Bonjour, bonjour, chers abonnés et fidèles spectateurs de Nalliance TV. Nous voici aujourd'hui le 30 juin 2025. 65 ans après, qu'est-ce que ça donne avec le fait de l'indépendance? Donc, on va d'abord suivre le discours du chef de l'État, donc Antoine Tshisekedi Chilombo, et puis après, on va nous plonger dans les défilés qui a eu lieu. Et ça fait plaisir de voir combien et comment l'armée congolaise se développe grâce à, je vais dire, la diplomatie et la politique du président Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Franchement, c'est encourageant et puis l'espoir, il y en a. Il y en a. Je voulais suivre. Nous sommes bel et bien à RTNC, donc la chaîne nationale, là où nous pouvons avoir aussi quelques informations. Nous allons écouter le discours du chef de l'État. C'est parti. Juste vous demander à vous abonner, s'il vous plaît, partagez ces émissions parce que si YouTube voit qu'il n'y a rien qui entre comme des likes, des commentaires et vos abonnements, donc nous risquons d'être peut-être bloqués. S'il vous plaît, partagez massivement pour que ces chaînes continuent à vous donner des infos au bon moment et au bon endroit, surtout au moment opportun. Merci beaucoup pour votre compréhension. On attend vos abonnements. RTNC, la grande édition du journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonne fin de l'indépendance à tous. Voilà tout de suite les titres. Le congrès panafricain des jeunes pour un éveil patriotique s'est ouvert ce lundi à Kinshasa. Un congrès qui se veut un espace de réflexion et de transmission historique pour une jeunesse consciente à suivre dans ce journal. Et puis, vous suivrez dans ce journal également le témoignage d'un pionnier de première heure élu député national en 1960, un mois avant l'indépendance. Nous allons également révisiter l'histoire en exhumant la mémoire d'un autre pionnier, Jean Bolikango, symbole de l'élite engagée dans les années 60. Enfin, les souvenirs sont encore intacts 65 ans après l'indépendance. Qui sont ces acteurs qui ont arraché au prix des sacrifices cette reconnaissance internationale? Votre rédaction a remonté le temps pour parler de ces moments. Ça sera tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. À l'occasion du 65e anniversaire de l'indépendance de la RDC, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a lancé un appel solennel à honorer la mémoire des héros de la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi a également invité les Congolais à dépasser les clivages politiques et à rejeter les discours de haine. On écoute le président de la République, Félix Tshisekedi. Congolaises, Congolais, mes très chers compatriotes. En ce jour solennel du 30 juin, nous célébrons nos 65 ans d'indépendance. 65 ans d'un cheminement
audacieux amorcé le 30 juin 1960, lorsque notre peuple, uni par une aspiration irrépressible, a revendiqué son droit inaliénable à la liberté et à l'autodétermination. Cette date n'est pas qu'un jalon historique. Elle est un appel vibrant à honorer la mémoire de nos héros, à raviver notre idéal commun et à réaffirmer notre engagement pour une République forte, unie et prospère. En ce jour de souvenir et d'espérance, j'honore la mémoire de nos pères fondateurs, Joseph Kasavubu, Patrice Emery Lumumba, et de tous ceux qui, souvent dans l'anonymat, ont offert leur vie en sacrifice pour rendre possible l'idéal d'un Congo libre et maître de son destin. Leur courage est le socle de notre souveraineté, leur vision, le flambeau de notre avenir. Mes très chers compatriotes, aujourd'hui, notre célébration revêt une portée exceptionnelle. Il y a quelques jours, à Washington, sous l'égide des États-Unis d'Amérique, la République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé un accord de paix historique, un tournant décisif pour mettre fin à un conflit qui, depuis près de 3 décennies, a semé la désolation dans l'est de notre pays, causant des millions de morts et de déplacés, en particulier dans l'est de notre territoire. Cet accord signé par les ministres des Affaires étrangères de nos 2 pays lors d'une cérémonie solennelle présidée par le secrétaire d'État américain, M. Marco Rubio, reprend les acquis de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies et ouvre la voie à une nouvelle ère de stabilité, de coopération et de prospérité pour notre nation, pour la région des Grands Lacs et pour l'Afrique tout entière. Je voudrais exprimer au nom du peuple congolais notre profonde gratitude aux États-Unis d'Amérique pour leur engagement déterminant en faveur de la paix. Nos remerciements les plus sincères vont au président Donald Trump pour son implication personnelle dans ce processus de pacification porteur d'espérance. Son leadership a permis de réunir les partis autour d'une vision commune. J'adresse également mes vifs remerciements à l'État du Qatar pour ses bons offices, et particulièrement au Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, dont la médiation discrète et efficace a contribué à rapprocher les positions et d'ouvrir un dialogue sincère entre notre pays et le Rwanda. Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude à 2 dignes fils de l'Afrique, dont l'engagement déterminant a largement contribué à porter la tragédie sécuritaire que traverse la République démocratique du Congo à l'attention de la communauté internationale. Grâce à leur implication active dans le processus de Luanda et de Nairobi, Son Excellence João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola, et Son Excellence Uhuru Kenyatta, ancien président de la République du Kenya, ont su mobiliser les consciences et renforcer la visibilité de la cause congolaise sur la scène régionale et internationale. Cet accord n'est pas seulement un document. Il est une promesse de paix pour les populations de Goma, Bukavu, Rutshuru, Masisi, Nyiragongo, Lubero, Ituri et de toutes les localités martyrisées par la guerre. Ce processus diplomatique s'articule également avec les discussions en cours à Doha, au Qatar. Notre ambition reste sans équivoque rétablir pleinement l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national et œuvrer à l'instauration d'une paix réelle, durable et partagée dans toute la sous-région. Les attentes de nos populations sont immenses, notamment celles de l'Est du pays qui ont trop longtemps souffert. Nous abordons donc cette ultime phase du processus avec détermination, dans le respect de notre souveraineté et des aspirations légitimes de notre peuple. Les prochaines étapes devront aboutir à la démobilisation, la réinsertion conditionnelle et au cas par cas des ex-combattants à travers le PDDRCS et enfin à la reconstruction des régions jadis affectées par les conflits armés. Ces avancées diplomatiques s'inscrivent dans une dynamique plus large de reconquête
l'affirmation de notre souveraineté, de redéploiement de notre influence et de reconstruction de la confiance internationale envers la République démocratique du Congo. Elles font écho à notre récente élection comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2026-2027, une première depuis 34 ans. Ce mandat n'est pas un honneur protocolaire. C'est une responsabilité politique et morale que nous porterons avec dignité en faveur de la paix, du multilatéralisme et des intérêts du continent africain. Mes très chers compatriotes, l'accord signé à Washington ouvre des perspectives inédites. Il augure une ère de paix durable, de coopération régionale et de prospérité partagée. Il nous engage à reconstruire nos communautés, à revitaliser nos économies et à restaurer la dignité de chaque Congolais. Mais cette paix, aussi précieuse soit-elle, reste fragile. Elle exige de nous tous, gouvernements, citoyens, partenaires internationaux, un engagement indéfectible pour sa consolidation. Nous continuerons à exiger que justice soit rendue aux victimes et que les responsables des atrocités répondent de leurs actes. Je salue le courage exemplaire de nos forces armées, des forces de police et de sécurité et de tous les résistants patriotes ouazalendo qui, au péril de leur vie, défendent notre patrie. Leur bravoure est le rempart de notre souveraineté. À vous, mes sœurs et mes frères de l'Est, je veux dire que votre résilience est une source d'inspiration pour la nation entière. Vos souffrances n'ont pas été vaines. Elles ont forgé notre détermination à réfuter toute solution précaire à cette crise et à nous engager à bâtir un avenir meilleur. Mes très chers compatriotes, l'indépendance que nous commémorons aujourd'hui n'est pas seulement une conquête du passé, elle est surtout un cap pour l'avenir. Elle est un projet vivant, un idéal à construire chaque jour. Cet idéal exige de nous que nous surmontions non seulement les menaces armées, mais aussi l'insécurité sociale, l'injustice, le tribalisme et la division. Le peuple congolais aspire à un pays de paix, de justice et de dignité. Un pays où l'on veut et on peut vivre sereinement, travailler avec honneur et offrir à chaque enfant congolais la liberté de rêver grand, sans peur ni entrave. Réaliser ce rêve requiert la mobilisation de toutes nos forces vives, institutions, citoyens, diaspora, partenaires, autour d'un même idéal, bâtir un Congo moderne, sûr et respecté. Il est temps de transcender nos clivages, de rejeter les discours de haine et les manipulations, et de faire de notre diversité une force, non une fracture. Notre unité n'est pas une option, elle est une condition de survie. C'est dans cet esprit de responsabilité et de dépassement de soi que j'ai tenu il y a quelques semaines une rencontre franche et républicaine avec M. Martin Fayoulou, l'un des leaders de l'opposition. Ce geste, que beaucoup n'auraient osé imaginer depuis les élections de 2018, témoigne d'une volonté partagée de placer l'intérêt supérieur de la nation au-dessus des querelles partisanes. Cette rencontre marque une étape importante vers une politique de réconciliation, d'écoute mutuelle et de respect réciproque. Elle donne surtout corps à l'exigence du peuple congolais, celle d'une classe dirigeante capable de s'unir aux moments les plus critiques, d'agir avec maturité et de servir ensemble la grandeur de la République. Mes très chers compatriotes, les défis qui se dressent devant nous ne se limitent pas à la sécurité. À Kinshasa, la congestion urbaine et les embouteillages affectent la qualité de vie. Le manque de discipline, l'urbanisation désordonnée et l'insuffisance des transports en commun rendent la vie difficile à des millions de nos compatriotes. À Kalemi,
Kassangulu et même ici, dans la capitale Kinshasa, les inondations récentes ont causé d'importantes pertes en vies humaines et dégâts matériels, détruisant des habitations, emportant des infrastructures routières et provoquant des déplacements massifs de population. Ces événements climatiques extrêmes nous rappellent l'urgence d'agir à la fois sur le front de l'aménagement du territoire et de la résilience environnementale. À Mbandaka, le naufrage d'une embarcation a coûté la vie à plusieurs dizaines de nos compatriotes, endeuillant la nation tout entière. À Chikapa, Kolwezi, Likasi, Kananga ou Kikwit, l'accès à l'eau potable, à l'électricité, aux soins de santé et à l'éducation reste une priorité pressante. Face à ces défis, l'État n'est pas resté indifférent. Il agit. Des missions de secours ont été déployées, des fonds d'urgence mobilisés, des projets structurants lancés pour renforcer les infrastructures et améliorer les conditions de vie. Mais ces efforts, aussi importants soient-ils, ne suffiront pas sans un véritable sursaut de solidarité nationale. Ils doivent être soutenus par une administration plus efficace, une meilleure coordination institutionnelle et la responsabilisation de tous les niveaux de pouvoir. J'en appelle également à un changement profond de comportement. Nous devons adopter une discipline collective, un civisme exemplaire et un respect des règles de vie en communauté. Aussi, je vous appelle à un sursaut patriotique, à une responsabilité individuelle qui fera de notre pays un modèle de stabilité et de progrès. Mes très chers compatriotes, fidèles à l'élan de notre indépendance, j'ai pris devant vous, avec une détermination sans faille, le serment de bâtir un Congo à la hauteur de nos aspirations. Avec constance et détermination, j'ai placé la transformation de notre nation au cœur de mon mandat, mu par l'ambition profonde de faire de la République démocratique du Congo une terre de justice, de prospérité partagée et de dignité retrouvée. Cette vision que je porte avec vous et pour vous irrigue chacune de nos décisions et sous-tend les réformes audacieuses que nous menons dans un esprit de renouveau et de souveraineté assumée. Aux côtés du gouvernement, j'ai engagé une série de réformes économiques, judiciaires et institutionnelles visant à asseoir un véritable état de droit, à éradiquer la corruption et à créer un climat des affaires propice à l'investissement et à l'initiative. Les premiers résultats sont tangibles. La croissance économique connaît un rebond durable. L'image de notre pays s'améliore sur la scène internationale et la confiance des investisseurs renaît. Ce regain de confiance se traduira prochainement par la signature d'un accord stratégique inédit avec les États-Unis d'Amérique dans le secteur minier. Cet accord marquera une étape décisive dans le positionnement de la République démocratique du Congo comme un acteur central de la transition énergétique mondiale et de l'économie verte émergente. Il visera à valoriser de manière souveraine nos minerais stratégiques, en particulier le cuivre, le cobalt et le lithium, tout en assurant une répartition plus équitable des retombées économiques au bénéfice des populations congolaises. Il ouvre la voie à la transformation locale, à la création des milliers d'emplois et à un nouveau modèle économique fondé sur la souveraineté et la valeur ajoutée nationale. C'est là le fruit d'un travail collectif, déterminé au service d'un seul idéal, offrir à chaque Congolaise et à chaque Congolais les perspectives réelles d'un avenir meilleur. Malgré l'adversité, notre peuple a toujours fait preuve d'une résilience extraordinaire. C'est cette résilience qui nous a permis de traverser les tempêtes du passé et qui nous permettra de surmonter celles d'aujourd'hui. Le Congo d'aujourd'hui n'est plus celui du fatalisme et de l'impuissance. À l'aube du retour tant attendu de la paix sur l'ensemble de notre territoire, s'ouvre un nouveau chapitre de notre histoire, porté par le courage inébranlable, la résilience admirable et la solidarité agissante de toutes les filles et de tous les fils de la nation.
des États-Unis, de la Chine, de l'Europe, des pays du Golfe, du continent africain et du monde entier, je le dis solennellement, la République démocratique du Congo est de retour, prête à nouer des partenariats stratégiques, fiables, transparents et surtout gagnant-gagnant. Nous avons les moyens de notre ambition, des ressources exceptionnelles, une position géostratégique centrale, un peuple talentueux et surtout un leadership résolument tourné vers l'avenir. Nous sommes prêts à jouer notre rôle, notre partition face aux grands défis de notre temps. La paix, la transition énergétique, le développement durable et l'intégration africaine. Je tiens toutefois à réaffirmer avec clarté les lignes rouges de mon action. Les ressources de la République démocratique du Congo ne seront jamais bradées ni livrées à des intérêts obscurs. Elles bénéficieront avant tout au peuple congolais. Aucun compromis ne sera toléré en matière de souveraineté économique. La République démocratique du Congo ne vendra ni son avenir, ni sa dignité. Mes très chers compatriotes, le monde change et la République démocratique du Congo a son mot à dire. Notre jeunesse déborde de talent, notre sol regorge de richesses, notre peuple rayonne de dignité. Ensemble, poursuivons notre projet commun, celui de bâtir un État fort, une économie diversifiée, une société juste et équitable. Ce 30 juin, faisons de notre indépendance un idéal vivant, incarné dans chaque famille, chaque quartier, chaque ville, chaque province. Nous ne visons pas seulement la fin de la guerre, nous voulons une paix véritable, qui sera le socle d'un vaste chantier de reconstruction d'une société plus inclusive, plus solidaire et plus prospère. Le gouvernement s'y attellera avec rigueur et transparence. Mais ce chantier ne réussira que si chaque Congolaise et chaque Congolais y prend part. Alors unissons nos cœurs et marchons ensemble, main dans la main, vers un Congo fort, uni et prospère. Bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et tous ceux qui l'ont choisi comme pays de résidence. Je vous remercie. Voilà le discours de son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Franchement, un bon message encourageant. Nous voulons peut-être voir quelques images sur le défilé et puis on va voir. Je suis M. Pelendo Jacob. J'étais élu député national aux premières élections de mai 1960. Nous avons fait tout un mandat de 4 ans, de 1960 à 64. Les deux chambres ont été dissoutes. Nous étions tous en congé, nous sommes partis, chacun dans sa direction. J'ai été réélu en 1965, réélu député national pour la seconde législature, la deuxième législature. Puis en 1965, le général Mobutu prend le pouvoir. Il nous a laissé continuer jusqu'à 1967. Lui aussi a dissous le champ. D'après les élections de mai 1960, le premier parlement était composé de 143 députés nationaux. Ici, c'est tout le monde égaux. Lumumba, Kasavubu, tous les grands, avant les élections, personne n'avait de fonction politique. C'était la colonisation. Tous les pouvoirs étaient entre les mains des Blancs. L'ouverture s'est faite après les élections, où les premiers députés et les sénateurs congolais ont été élus. Et nous sommes élus sur l'invitation du gouvernement belge, la colonie, pour siéger pour la première fois au palais de la nation. Parce que la plupart des gens qui ont dirigé et qui continuent à diriger le pays, jusqu'aujourd'hui,
la plupart n'ont pas le souci de faire comprendre que l'indépendance, c'est comme une belle maison qu'on donne à quelqu'un. Et puis cet hommage à ce pionnier de l'indépendance, Jean-Didier Bolikango, un acteur politique à la table ronde. Les membres du Parti de l'Unité nationale et les membres de sa famille biologique lui ont rendu un vibrant hommage ce lundi devant sa tombe. Regardez ces images. En ces jours hautement symboliques du 30 juin, date anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, Élisée Bokumwana Maposo, autorité morale du Parti de l'Unité nationale Puna, a conduit une délégation officielle au cimetière de la Gombe à Kinshasa. Objectif, rendre un vibrant hommage à Jean Bolikango, l'un des pionniers de la lutte pour l'indépendance nationale et fondateur du Puna en 1960. Sur la tombe du défunt leader, Élisée Bokumwana s'est recueilli, saluant la mémoire d'un homme dont l'héritage politique continue de marquer l'histoire congolaise. Nous sommes venus ici dans la tombe du créateur des partis de l'unité nationale, je cite Jean-Didier Bolikango Abolokaka, qui a été le père fondateur de l'indépendance et qui a participé à la table ronde de Bruxelles pour que le Congo puisse avoir l'indépendance. La cérémonie sombre et empreinte d'émotion s'est tenue en présence de plusieurs personnalités politiques, des députés nationaux, les secrétaires généraux, les membres du comité directeur, ainsi que le bureau politique du Puna. La famille biologique était également présente dans une ambiance de recueillement. Né à Kinshasa le 4 avril 1909, Jean-Didier Bolikango s'est éteint à Liège, en Belgique, le 17 avril 1982, à l'âge de 73 ans. Journaliste, écrivain, enseignant, il fut aussi le premier commissaire général à l'information du Congo belge et du Rwanda Urundi et participa activement à la conférence de la table ronde de Bruxelles. Sa carrière politique, son engagement intellectuel et sa lutte pour la dignité du peuple congolais en font une figure incontournable du récit national. 2025 que les couleurs congolaises ont été mises à l'honneur en présence de la chef du gouvernement, Judith Soumina, une cérémonie qui renforce les liens historiques entre Kinshasa et Tokyo, Chimentondo et Pompomba. C'est au cœur de l'Expo universelle Osaka 2025 que le drapeau congolais a flotté fièrement ce 30 juin. À l'invitation du gouvernement japonais, une cérémonie haute en couleurs et en émotion a été organisée pour célébrer les 65 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo en présence de la première ministre congolaise Judith Suminwa Tuluka, le membre de son gouvernement, des responsables d'entreprises publiques et privées, ainsi qu'une forte représentation de la communauté congolaise vivant au Japon, conduite par l'ambassadeur Lukumwena Senda. C'est avec une vive émotion que je prends la parole en cette date hautement symbolique du 30 juin, marquant le 65e anniversaire de l'accession de la République démocratique du Congo à la souveraineté nationale et internationale, pour exprimer au nom du gouvernement congolais et en mon nom propre toute notre gratitude au gouvernement et au peuple japonais pour l'accueil chaleureux réservé à ma délégation. Du côté japonais, la présence de parlementaires, de membres du gouvernement et d'acteurs de la société civile a témoigné d'un intérêt sincère pour ces liens bilatéraux tissés dès 1960, année de l'indépendance congolaise. En cette journée mémorable de la célébration de notre indépendance, je salue la signature de l'accord historique signé ce 27 juin 2025 en faveur d'une paix durable qui donne l'espoir de la fin des souffrances à tout mon peuple qui a dû faire face aux affres et aux souffrances de la guerre pendant 3 décennies. Cet accord est le couronnement des efforts pour la paix entrepris par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dès l'aube de son accession à la magistrature suprême. Le thème d'Expo Osaka
concevoir la société du futur pour nos vies, avec des sous-thèmes comme sauver des vies, donner du pouvoir aux vies et connecter les vies, se prête particulièrement à cette journée de célébration et de commémoration des liens forts qui nous lient avec le peuple japonais. Au-delà du discours, la rencontre d'Osaka ouvre de nouvelles perspectives. Tokyo s'engage à intensifier ses investissements économiques et sociaux en RDC en mettant la technologie au service du développement et en accompagnant la montée en puissance industrielle du pays. Et ce message de vœux du président du Sénat à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à l'occasion de la fête de l'indépendance de la RDC, en ce jour hautement symbolique du 30 juin qui marque le 65e anniversaire de l'accession de notre chère patrie à l'indépendance. Je m'incline respectueusement devant la mémoire de nos héros nationaux et de tous ceux que hier, comme aujourd'hui, ont sacrifié leur vie pour la liberté, l'unité et la dignité de la République démocratique du Congo, alors que nos compatriotes de l'Est continuent de faire face aux affres d'un conflit injuste et destructeur. Je salue la diplomatie agissante de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui a permis la signature ce 27 juin du protocole d'accord entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda sous la médiation des États-Unis d'Amérique. Au nom du Sénat de la République démocratique du Congo, je réaffirme notre volonté de soutenir toutes les initiatives qui contribuent à la stabilité de notre pays et à la consolidation de notre souveraineté nationale dans le respect de la dignité humaine et de l'intégrité territoriale. Vive la République démocratique du Congo et que Dieu bénisse notre peuple. C'est un message de vœux signé honorable Sama Lukonde Kenge, Jean-Michel, président de la Chambre haute du Parlement. La 103e communauté de l'ECC a clôturé ses 40 matinées de prière de l'indépendance de la RDC à l'initiative des étudiants, de jeunes, crée un espace de mobilisation intellectuelle et citoyenne pour apporter des réponses africaines aux défis africains. Cette grande messe réunit les intervenants venus de l'Afrique, en l'occurrence Kemi Seba, venu du Niger, Kossi Mandela, petit-fils de Nelson Mandela, venu de l'Afrique du Sud, suscite l'éveil de la conscience africaine qui somnole en la jeunesse. Le professeur Luzolo Bambi est également de la partie. Le chercheur Fumu Kusu qui parle de la spiritualité africaine, Christian Sung, venu du Gabon, le professeur Désiré Konga de l'Université pédagogique nationale, ainsi que la professeure Joséphine Bitota Mwamba et le professeur Tungula Kama ont exposé pour cette première journée sur l'histoire du panafricanisme et leur combat, les défis du panafricanisme et pour finir, les perspectives pour le panafricanisme. Une heureuse coïncidence cette année, l'un des premiers africanistes congolais, Patrice Emery Lumumba, totalise 100 ans de naissance. Sachez aussi que c'est ce 30 juin, fête de l'indépendance,